tous. Alors aujourd'hui, je voulais aborder un sujet, une question qui revient souvent, qu'on va souvent venir me poser, à savoir pourquoi est-ce que mon enfant ne dort pas. Alors, il est évident que je n'ai pas de réponse unique à vous apporter. Voilà, soyons clairs là-dessus. Le sommeil est évidemment propre à chaque enfant, à son âge, à son développement, à son histoire. Donc non, je n'ai pas de réponse unique à apporter à cette question. En revanche, il y a plusieurs pistes qu'on peut explorer et sur lesquelles on peut agir en tant que parent pour faire en sorte d'améliorer la qualité de sommeil de son enfant. Alors, la première chose à savoir, c'est que le sommeil, c'est quelque chose qui s'acquiert de manière tout à fait naturelle, aux alentours de 5-6 ans. 5-6 ans, dans une vie, c'est pas très long. Dans une vie de parent qui ne dort pas, c'est très très long, on est bien d'accord. Alors il y a certains parents qui l'ont bien compris et qui vont décider tout simplement d'accompagner le sommeil de leur enfant jusqu'à ce qu'il soit acquis, soit à travers de l'allaitement longue durée, soit à travers du cododo. Et ça, si c'est une solution que vous avez choisie et qui vous convient, surtout continuez. Il n'y a aucun souci avec ça. Ne laissez personne vous dire que vous allez en faire un enfant trop attaché, un enfant trop ceci, trop cela. Non, absolument pas. Surtout, continuez et c'est parfait comme ça. En revanche, pour d'autres parents, c'est une solution qui ne convient pas parce qu'ils ne peuvent pas la mettre en place ou parce qu'ils ne souhaitent pas la mettre en place tout simplement. Et si c'est quelque chose qui vous parle à vous à ce moment-là, gardez en tête que vous n'êtes pas de mauvais parents, que vous avez tout à fait le droit de choisir une autre solution, une solution qui vous convienne et qui vous convienne à votre enfant. Il n'y a aucun souci avec ça. Au-delà de ça, il faut savoir que le sommeil, il est provoqué par une hormone. On en parle de plus en plus, la mélatonine, l'hormone du sommeil. On en voit de plus en plus en pharmacie des petites gélules de mélatonine pour nous aider à mieux dormir. On est d'accord que ça c'est pour nous, c'est pas pour nos bébés. Mais c'est une information qui est intéressante à savoir. La mélatonine, notre corps, il en produit en quantité la nuit, à partir du coucher du soleil jusqu'au lendemain matin. Les adultes, ils ont leur pic de mélatonine à 5h du matin. Les enfants, c'est plus vers 3h du matin, ce qui peut expliquer parfois les réveils, les réveils matinaux, en fait les réveils trop tôt. Au-delà de 3h du matin, c'est souvent dû à un manque de mélatonine. Ça va concerner également les enfants qui dorment très bien la nuit, mais qui ne font pas de sieste, qui font des siestes trop courtes, qui font des micro-siestes tout au long de la journée. Très souvent, c'est dû à cette hormone-là qui est tout simplement absente. Au-delà de la mélatonine, notre corps, on est tout simplement un bouillonnement d'hormones et c'est surtout vrai vraiment pour les enfants. Et l'hormone qui va venir les empêcher de dormir, ça va être l'hormone du stress. Parce que oui, les bébés sont stressés. Ça, c'est vraiment l'une des raisons pour laquelle votre enfant pourrait ne pas dormir, c'est le stress. Dans votre ventre, il n'avait aucune question à se poser, on est bien d'accord, il était dans votre ventre, il était bien en sécurité, son monde était là, c'était parfait. Il est sorti de là, et depuis qu'il est sorti de là, chaque jour, c'est source d'émotions, de tension. Il découvre tous les jours de nouvelles choses, de nouvelles sensations, il voit de nouvelles rencontres, de nouvelles personnes, il découvre de nouveaux lieux. Toutes ces choses-là, c'est source de stress pour un enfant. Pour un nouveau-né, pour un tout petit jusqu'à 3 mois à peu près, ça va se traduire, vous l'aurez peut-être constaté chez vous, par des pleurs assez intenses, souvent le soir, au moment du coucher du soleil. La majorité des bébés vont se mettre à pleurer pour une raison absolument inconnue. Ça peut durer 2 heures, 2 heures de pleurs incontrôlables. Gardez en tête que votre enfant, vous l'avez nourri, j'imagine, il n'a pas faim. Vous avez fait attention à tout le reste, il n'a pas trop chaud, il n'a pas trop froid, sa couche a été changée. Il a pas mal nulle part. C'est tout simplement des pleurs de décharge. Ces pleurs sont normaux. Ils permettent simplement à votre enfant de libérer toutes les tensions qu'il a accumulées tout au long de la journée. Et vous, en tant que parent, la seule chose que vous pouvez faire, c'est simplement garder votre enfant dans vos bras et puis lui murmurer des mots doux, lui chanter des petites comptines et l'aider jusqu'à ce qu'il ait libéré toutes ces émotions-là. Donc surtout, si vous voyez que votre enfant, le soir, il pleure énormément, ce n'est absolument pas grave. Tout va bien, c'est tout à fait normal. Ensuite, donc le stress, ça peut être celui-là, ça peut être aussi celui des parents. N'oublions pas que les enfants sont des éponges, de véritables éponges, et que si vous, en tant que parent, surtout quand c'est un premier enfant, vous êtes stressé, vous êtes tendu, vous êtes un peu angoissé, votre enfant, il le ressent, il prend cette émotion-là pour lui. Vous pouvez coller un beau sourire sur votre visage, il saura, il sentira que vous êtes tendu, que vous êtes stressé. Et là, c'est sûr que ça ne va pas l'aider à mieux dormir. Donc l'idéal, pour un enfant, pour qu'il puisse bien dormir, c'est d'avoir des parents sereins, des parents zen. À partir de là, c'est certain que ça ne peut que l'aider à mieux dormir. Au-delà de ça, j'en ai parlé il y a 30 secondes, donc évidemment, en tant que parent, on va vérifier les besoins primaires de l'enfant, à savoir est-ce qu'il a été nourri, est-ce qu'il a chaud, est-ce qu'il a froid, est-ce que sa couche a été changée, est-ce qu'il a eu sa dose de câlin. C'est la première chose qu'on fait en tant que parent quand son enfant se met à pleurer.
Ne négligeons pas les câlins. N'ayez pas peur de porter votre enfant, de lui faire des câlins. Ne laissez personne vous dire oh là là, tu vas en faire un enfant encore, je sais pas quoi, parce qu'il y a plein de monde, il y a plein de choses à nous dire sur la façon dont on élève nos enfants, on est bien d'accord. Les câlins ne sont que bénéfiques pour votre enfant. Il ne peut pas en avoir trop, c'est pas possible. D'autant que donc ça va lui apporter une sécurité, ce sentiment de sécurité dont il a besoin, et au-delà de ça, le câlin, ça va venir libérer des hormones, encore une fois, d'autres hormones, cette fois les hormones du bien-être, les hormones du bonheur. Et évidemment que ça ne peut que l'aider à se sentir mieux et à bien dormir. Donc n'hésitez pas. Ensuite, une autre raison pour laquelle votre enfant pourrait ne pas dormir, c'est s'il a mal, évidemment. Un enfant a plein de raisons d'avoir mal. Quand il est tout petit, il a des coliques, ensuite il a ses gencives qu'il travaille, il faut que les dents sortent, et puis on lui fait des vaccins, et puis il a tout plein de maladies parce que son système immunitaire il n'est pas fait. Autant de raisons pour qu'il éprouve de la douleur. Évidemment, quand on voit son enfant pleurer de douleur, on l'emmène chez le pédiatre et on fait tout ce qui est en notre pouvoir pour le soulager le plus possible. Mais il y a quelques petites choses que vous pouvez faire, vous, en tant que parent, pour essayer de limiter tout ça. Vous pouvez l'emmener chez un ostéopathe. L'ostéopathe, surtout ne le négligez pas, dès les premiers jours de vie de votre enfant, emmenez-le chez un ostéopathe. Déjà l'accouchement, il a pu provoquer quelques tensions, quelques douleurs. Si votre enfant a des coliques également, l'ostéopathe il peut l'aider, pour plein de choses. À chaque développement majeur de votre enfant, à chaque développement moteur majeur, donc à la naissance, quand il commence à se retourner, quand il se met à quatre pattes, quand il se met debout, quand il commence à marcher, tous ces événements-là qui font que votre enfant va faire des mouvements qu'il ne faisait pas avant et qui peuvent être générateurs quelque part de tension, de blocage, de douleur que nous en tant que parents on ne voit pas, que votre ostéopathe lui va pouvoir déceler et va pouvoir soulager. Donc n'hésitez pas à emmener votre enfant chez un ostéopathe, ça c'est la première chose. N'hésitez pas non plus à masser votre enfant. En cas de colique, ça soulage énormément. Il y a des gestes précis à faire que vous pouvez apprendre. Le massage, au-delà de soulager les douleurs de colique, c'est comme le câlin dont je parlais tout à l'heure, ça va libérer des hormones qui ne sont que bénéfiques pour votre enfant. Donc n'hésitez pas à le masser. N'hésitez pas à le porter. Comme je disais tout à l'heure, ça lui apporte une sécurité, ça va libérer des hormones bénéfiques pour votre enfant. Et en plus de ça, collé contre vous, il va entendre les bruits qu'il entendait quand il était dans votre ventre. C'est rassurant, il va se sentir en sécurité. Votre chaleur, ça peut simplement le soulager si jamais il a des coliques. Tout ça, c'est des choses que vous pouvez faire pour aider votre enfant à le soulager au maximum de toutes les douleurs qu'il peut avoir. Maintenant, il va être intéressant de se pencher sur son environnement de dodo, que ce soit un cododo ou en partage de lit ou en partage de chambre, ou alors que votre enfant dorme dans sa chambre. C'est important pour lui que vous aménagiez un temps de jeu, un 10-15 minutes de jeu dans la journée dans sa chambre. Pour que ce soit un environnement qu'il connaisse, un environnement dans lequel il se sente bien. Parce que la plupart du temps, votre enfant, on l'endort dans les bras, on l'endort au sein, on l'endort au biberon et ensuite on le pose tout endormi dans son lit. Dans son lit, il va s'y réveiller. Il se réveille alors que c'est pas l'endroit où il s'est endormi et tout simplement ça peut être générateur de stress pour lui. Donc dans l'idéal, on aménage un temps de jeu dans la journée pour que ce soit un environnement qui devienne familier. Vous pouvez également limiter tout ce qui est perturbateur, à savoir par exemple les ondes Wi-Fi. Alors on est bien d'accord que des ondes Wi-Fi, il y en a absolument partout. Mais si on peut éviter d'ajouter un appareil qui diffuse des ondes Wi-Fi dans la chambre où dort votre enfant, c'est l'idéal. Vous pouvez également vérifier qu'il n'y a pas de fil électrique qui touche le lit de votre tout petit. Ça, c'est vraiment des détails, mais sur lesquels on peut agir en tant que parent. Et soyez sûr que quoi qu'il arrive, ça ne peut que l'aider à mieux dormir. Ensuite, le rituel d'endormissement. Rituel d'endormissement qui est parfois négligé, parfois retardé, alors que non, vraiment, dès tout petit, à partir de 3 mois, n'hésitez pas à mettre en place un rituel, c'est vraiment très très important. Le rituel, il a ce rôle de pont entre la journée, les moments que vous avez passés avec votre enfant, et la nuit, un long moment qu'il va passer loin de vous, même si vous êtes en cododo, mais que vous êtes par exemple en partage de chambre et que vous ne partagez pas le lit de votre enfant, quoi qu'il arrive, vous êtes loin de lui. Et il va avoir besoin de ce moment, un rituel, ça va durer entre 5 et 10 minutes, voire 15 minutes au maximum. Ce moment de connexion vraiment avec papa, avec maman, pour pouvoir se sentir bien, se sentir suffisamment en confiance pour pouvoir aller dormir. Un rituel, donc évidemment c'est des activités calmes. Vous pouvez choisir de chanter des comptines, vous pouvez choisir de lire un livre, vous pouvez choisir de faire un massage. Gardez toujours un contact physique, que ce soit massage ou câlin, pour la même raison que j'évoquais tout à l'heure, à savoir la libération des hormones. Et voilà, 2-3 activités calmes avant d'aller au dodo, ça ne peut que aider votre enfant.
Si malgré tout ça, votre enfant ne dort pas, s'il a du mal à s'endormir le soir, s'il se réveille encore de nombreuses fois la nuit, s'il se réveille très très tôt le matin, s'il a du mal à faire des siestes, il sera toujours temps d'envisager la mise en place de méthodes pour aider votre enfant à mieux dormir. Alors, les méthodes d'endormissement, on en parle énormément. Il y en a une multitude qui existent. Le seul problème qu'on peut rencontrer vis-à-vis de ces méthodes, c'est que très souvent, elles passent par le laisser pleurer. En tant que parent, c'est vrai que voilà, quand on a un souci d'endormissement avec son enfant, la plupart du temps, on va vous rencontrer ou son pédiatre, ou alors on va se rapprocher de la PMI, quoi qu'il arrive, des professionnels de santé, qui trop souvent ne sont pas formés au sommeil de l'enfant et qui vont donc très souvent vous conseiller de laisser pleurer votre enfant. Laisser pleurer son enfant, on le sait maintenant, c'est quelque chose qui n'est pas souhaitable pour l'enfant. Alors, le pleur, c'est le moyen d'expression de l'enfant, donc il ne faut pas le diaboliser non plus. En revanche, mettre son enfant dans sa chambre, fermer la porte et le laisser pleurer jusqu'à ce qu'il s'endorme, ce n'est évidemment pas une solution non plus. Maintenant, il existe également d'autres solutions qui sont possibles, qui sont beaucoup plus empathiques et qui sont toujours en adéquation avec l'âge de votre enfant, avec ses besoins et surtout avec votre histoire et vos valeurs. Il existe des livres que vous pouvez lire, il existe plein de solutions. Quoi qu'il arrive, gardez en tête que le sommeil, il s'acquiert de façon naturelle aux alentours de 5-6 ans. Donc vous pouvez très bien patienter jusqu'à ce que ça soit acquis. Et si vous le désirez, vous pouvez mettre en place des choses. La seule chose la plus importante, c'est que vous trouviez la méthode qui vous parle, dans laquelle vous vous retrouvez, une méthode qui vous ressemble. Et une fois que vous avez décidé de faire ou non quelque chose, mais surtout si vous avez décidé de faire quelque chose, faites-le sur le long terme. On parle là de modification d'habitude. Une modification d'habitude, il faut plusieurs jours, plusieurs semaines pour que ça se mette en place. On ne peut pas attendre d'un enfant qu'il dorme dans son lit avec des étoiles dans les yeux et un sourire sur le visage juste en un claquement de doigts. Évidemment que non, c'est pas possible. En revanche, si vous l'accompagnez, que vous vous adaptez, mais que vous persistez sur le long terme, il est très probable que vous voyez des résultats apparaître dans le sens que vous souhaitez. Si vous avez des questions plus spécifiques par rapport à la situation